C'est la fête, c'est la fête, service garanti en pack. And I'm gonna swing from the chandelier. Bonsoir. Hello les poulets, oui, on adore. Alors pour ce book haul, on va pas vraiment faire qu'un book haul, parce que j'avais envie de vous raconter ma vie, voilà tout simplement, hein. Ce mois-ci je suis allé voir La Belle et la Bête, le film live avec Emma Watson, etc. avec mon ami Manon, et je suis aussi allé à Disneyland Paris, et du coup, quand j'ai vu deux objets, je n'ai pu m'empêcher de craquer, parce qu'ils étaient vraiment trop beaux, et que ça faisait longtemps que je les avais vus, et que ça faisait longtemps que je les voulais, et de toute façon, j'ai pas à me justifier, voilà. Je me suis donc acheté une lumière et Big Ben. Ils sont vraiment trop beaux, en plus ils ont une vraie utilité, hein, puisque Big Ben c'est une vraie horloge, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà, donc en fait il y a vraiment le pendule qui bouge et qui fait les secondes, et les aiguilles elles bougent en fonction de l'heure qu'il est. Alors très honnêtement, j'arrive pas à lire l'heure parce qu'il n'y a aucun chiffre et je suis en mode alors attends, les 6 aiguilles là, ça veut dire ça. Oui, il faudrait que je retourne au CP, et Lumière est vraiment super beau aussi, donc lui il s'allume comme vous avez pu le voir dans le bon souvenir. Je pensais qu'il s'allumait plus que ça, hein, très honnêtement, je voulais limite en faire ma lampe de chevet, mais finalement il fait plus joli dans ma bibliothèque, oui. Alors j'avais envie de vous parler de La Belle et la Bête vite fait, puisque c'est pas un livre, mais bon quand même c'est Disney et que moi j'adore Disney. La Belle et la Bête, j'ai vraiment adoré le film, franchement c'est un carton plein, enfin... Il respecte vraiment le dessin animé pour le coup, parce que par exemple Cendrillon, le film live, j'avais moins aimé parce que je trouvais qu'il rajoutait trop de trucs, enfin bref. Et sauf que en plus du dessin animé, il rajoute des éléments qui nous aident à comprendre le pourquoi du comment. Donc surtout au niveau d'histoire des parents, donc de la Belle et de la Bête. Et vraiment j'ai adoré le film, les effets spéciaux, les décors sont magnifiques, les accents sont juste énormes parce que moi je l'ai vu en VO et je pense qu'on loupe peut-être quelque chose en VF avec les accents britanniques d'Emma Watson, américains des autres personnages et français de Lumière par exemple. Et c'est vraiment un film génial et je vous invite à aller le voir parce que voilà, gros coup de cœur, gros coup de cœur, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Surtout que là on accentue vraiment plus le côté lecture de Belle puisqu'elle ne fait pas que lire du Shakespeare, elle lit plein d'autres choses. La bibliothèque. J'ai encore eu un élan de jalousie envers Belle quand j'ai vu la bibliothèque qu'elle avait, et là en plus encore plus réaliste vu que c'est un film. Bon allez, maintenant on va peut-être parler bouquins, ça serait pas mal. En tout premier lieu, je suis allé à Gilbert Joseph et d'occasion j'ai trouvé X-Hall de Rachel Hawkins aux éditions Albert Michel collection Wiz. Je l'ai acheté sur les conseils de Axo Jurassic Book et j'ai franchement bien aimé, j'étais agréablement surpris. Parce qu'en fait je m'attendais à vraiment une histoire très jeunesse, encore voilà, sur la magie, sur la main. Bon, effectivement, il y a des retournements de situation auxquels on s'attend. Mais ça reste un livre hyper rapide et hyper simple à lire. Je vais peut-être vous raconter l'histoire avant de vous dire tout ça, hein, ce serait pas mal. L'histoire c'est celle de Sophie qui est en fait une sorcière depuis l'âge de ses 12 ans il me semble. Et en fait elle utilise ses pouvoirs pour un peu faire ce qui lui chante quand ça l'arrange. Et un jour elle commet l'erreur de trop et elle est envoyée dans un pensionnat pour êtres magiques qui font du caca quoi, enfin qui sont punis en gros, c'est pas une prison mais enfin bref c'est voilà, c'est un pensionnat lycée qui est fait pour les êtres magiques qui ont utilisé la magie à tort. Et dans ce pensionnat, il y a plein de créatures, donc il y a des sorcières comme Sophie, mais il y a aussi des loups-garous, des métamorphes, des fées, et une vampire, puisque c'est la colocataire de Sophie. Et sauf qu'il s'est passé plein de choses étranges dans ce pensionnat. Et donc voilà, ça va être l'histoire de Sophie qui va devoir se dépatouiller dans tout ça, surtout qu'elle a aucune connaissance des autres êtres magiques, puisqu'elle a toujours vécu avec sa mère qui est une simple humaine et qu'elle n'a jamais connu son père de qui elle tient ses pouvoirs de sorcière. Franchement, j'ai pas grand chose à dire à propos de ce bouquin, j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais acheter la suite je pense parce que c'est le premier tome d'une saga. C'est plutôt pas mal, hein, on se laisse porter par l'histoire, voilà, il y a des gros clichés, les trois sorcières trop belles qui sont des pestes, elle c'est une paria, et puis après elle va devenir populaire, machin, enfin, le beau gosse du lycée de qui elle tombe amoureux, mais... Il n'empêche que Sophie elle a quand même beaucoup d'humour, c'est un personnage féminin très fort, qui suit ses convictions et qui suit ce qu'elle a envie de faire, voilà, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Et c'est vraiment, j'ai vraiment bien aimé, même si je m'attendais à quelques retournements de situation, il y en a certains auxquels je m'attendais pas, j'ai été surpris.
Franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé. Merci Axo Jurassic Book pour ce conseil. Et là on va passer au book haul de Livre Paris, puisque j'ai quand même craqué un petit peu, hein, je ne pouvais pas repartir les mains vides, vous vous en doutez bien, ça aurait été anormal. Même si mon amie Manon, elle est partie les mains vides, je la juge pour ça d'ailleurs. J'ai tout d'abord acheté la suite de Génération K de Marine Carteron aux éditions Rouergue. J'avais dévoré le tome 1 et quand j'ai vu, c'est Céline qui m'avait... je mettrai le lien de sa chaîne quelque part, dans la description au moins, et puis j'essaierai de l'afficher quelque part par là. Donc qui m'avait dit qu'il était sorti, et quand je l'ai vu, je me suis précipité dessus parce que vraiment le tome 1, ça avait été... pas un coup de cœur, mais voilà, j'avais été happé par l'histoire que j'avais trouvé hyper originale. Et donc voilà, donc le tome 2 que j'ai lu d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié aussi, j'en reparlerai dans la prochaine vidéo qui sera sûrement mes lectures de mars. Mais voilà, franchement, Génération K au tome du top. Apparition du tome 1. Le tome 1, ça raconte l'histoire de 3 jeunes, donc Mia, Cassandre et Georges. Ce sont 3 jeunes qui ont a priori rien en commun, si ce n'est leur ADN, qui sont à l'origine de leur pouvoir. Tous les 3, ils ont des pouvoirs spéciaux qui les handicapent dans la vie de tous les jours. Particulièrement Georges, ça le rend violent en fait. Et ils vont devoir se protéger les uns les autres, puisqu'ils vont être pourchassés par des méchants, hein, voilà. Mais franchement, vraiment, il y a des passages qui m'ont dérangé dedans, c'était vraiment bien cherché, on se demande pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et j'ai pas pu décrocher de ma lecture tellement il était addictif ce bouquin, j'ai vraiment kiffé. Et ça m'a fait le même effet pour le tome 2. Voilà, vraiment les personnages sont oufissimes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le tome 2, c'est qu'il y avait aussi un message écologique derrière, faites attention à la planète, etc. Qui est moins présent dans le tome 1, qu'on commence à amener dans le tome 1, mais qui est beaucoup présent dans le tome 2, qui apporte certaines réponses. Et voilà, franchement, lisez cette saga, elle vaut vraiment le coup. J'ai vraiment beaucoup aimé et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Peace. Aux éditions de Lumen, j'ai acheté la suite des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, donc aux éditions de Lumen. Voilà, la logique. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Parce qu'il y avait une licorne dessus et que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Voilà, je pense que ça suffit. Allez, bisous. Hein. Le tome 1, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais en gros, l'histoire c'est celle de Sophie qui apprend qu'elle n'est pas qu'une humaine et qui va se retrouver plongée dans un autre monde, elle va découvrir l'origine de ses pouvoirs, etc. Et franchement, malgré l'aspect un peu jeunesse parfois, j'avais quand même beaucoup accroché et je trouve que l'écriture de Shannon Messenger est vraiment hyper fluide. Elle réussit à inventer tout un monde et on est plongé dedans. Et voilà, et j'ai vraiment, du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter la suite. Hein. Qu'est-ce que D'ailleurs, j'avais regardé si elle était là au salon, il y était pas, donc j'étais triste. J'ai pleuré. Aux éditions Robert Laffont dans la collection R, j'ai craqué pour un roman dont j'ai beaucoup entendu parler. Il s'agit de La Faucheuse de Neal Shusterman. Comment dire? J'étais ravi de savoir avant de l'acheter que les deux personnages n'entretenaient pas une romance. Je me suis dit, ah, enfin, un young adulte où les deux ne tombent pas amoureux malgré qu'ils se détestent au début. Bref, du coup je l'ai acheté, voilà, parce que j'en ai entendu parler vraiment partout. Je l'ai vraiment... Voilà, j'ai adoré, j'ai trop aimé. Je trouve qu'il y a tellement de réflexions dans ce bouquin sur l'avenir de la société, etc. Pareil, je vous en parlerai plus dans un truc, voilà, dans une prochaine vidéo. L'histoire, c'est celle d'une société dans le futur où l'homme a tout simplement vaincu la mort et il suffit de prendre une petite pilule pour rajeunir. Sauf que pour éviter qu'il y ait trop de monde sur la planète, hein, parce que si personne ne meurt et continue de faire des enfants, ça risque d'être compliqué. On a créé la communauté des faucheurs, donc qui sont là pour donner la mort aux gens de façon aléatoire ou alors avec un algorithme précis. Enfin, normalement c'est ce qui est censé se passer. Bref, vous verrez ça dans le livre. Et dans ce livre-là, on va suivre deux personnages, un garçon et une fille, qui sont des apprentis faucheurs, alors qu'ils ne voulaient absolument pas au début. Et voilà, on suit leur formation et tout ce qui est complot et drama, etc. Il y a vraiment des bonnes réflexions dans ce livre sur la longévité de l'être humain, comment est-ce qu'il l'aperçoit, comment est-ce qu'il peut vivre sa vie en étant immortel, et aussi sur l'abus de pouvoir. Et vraiment, c'est un livre que j'ai dévoré, j'ai pas pu le lâcher, et je vous le conseille très fortement. Donc pareil, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais j'ai adoré. Au stand de Pocket Jeunesse, j'ai craqué sur 2 livres. Waouh! Le premier, c'est la suite de Neil, de Lynn Matson. Neil, Lynn, c'est dur à dire, hein. Neil, Lynn.
bref, on s'en fiche. Donc le premier c'est la suite de Nil de Lynn Matson aux éditions de la Pocket Jeunesse, hein, voilà, vous avez compris le principe. Vraiment l'histoire est super originale, j'avais beaucoup accroché au tome 1 et là quand j'ai lu le résumé du tome 2, je me suis dit ah ça a l'air pas mal, parce qu'en fait le tome 1 est une vraie fin en soi, donc je me demandais de quoi elle pouvait bien parler dans le tome 2 et voilà, je vous en parlerai prochainement, mais c'est une excellente début de trilogie que j'avais commencé, j'ai hâte de lire la suite. Audrey du Souffle des mots a fait toute une vidéo sur cette saga. Je vous invite à aller la voir parce que vraiment elle en parle avec passion. Et c'est en partie grâce à elle que j'ai commencé cette saga. Je l'avoue. J'ai également acheté celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo. Pareil, c'est un livre que j'ai vu partout, il m'intriguait énormément. Je vous avoue que j'aime beaucoup ce genre de roman qui traite de l'homosexualité, de la transsexualité, du transgenre. Je sais qu'il y a beaucoup d'identités sexuelles et d'orientation sexuelle qui existent, je les connais pas toutes. Pour l'instant, le seul autre livre que j'ai lu sur le transgenre, c'est Le secret de Grayson, que j'avais beaucoup aimé. Et là, il a l'air quand même un peu plus, pas adulte, mais le livre a l'air un peu plus mûr quand même. Et je pense lire Georges prochainement. Mais voilà, il a l'air vraiment touchant et j'avais envie de le lire, donc voilà. Donc je l'ai acheté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai craqué un tout petit peu au salon du livre, puisqu'à mon j'ai craqué beaucoup plus. Bref, on s'en contrefiche. Voilà, dites-moi en commentaire quel livre est-ce que vous avez acheté ce mois-ci. Est-ce que vous êtes allé voir La Belle et la Bête et dites-moi votre avis dessus. Dites-moi que je ne suis pas le seul à avoir aimé, même si en général je trouve que les avis sont plutôt positifs. Voilà, on adore La Belle et la Bête. Et voilà, et je vous fais des gros bisous. Bisous.